Bonjour à tous, j'espère que le confinement commence bien pour vous. Comme promis, je vais vous faire une petite vidéo pour manipuler peut-être un peu plus ou peut-être revoir certaines bases sur les réflexes. De mémoire, je crois que les bridges fonctionnent plus ou moins sur le même principe. Donc on va voir ça ensemble. Excusez déjà la vidéo, hein, parce que comme déjà j'ai l'habitude de filmer avec le réflexe, du coup la filmer avec mon téléphone, c'est pas top top. Bon, j'espère que ça va le faire. Allez, on passe sur l'appareil. Ok, donc du coup, on passe sur l'appareil. Du coup, on va parler sur le premier mode. Donc, le premier mode que j'ai, donc. Alors, j'ai pas parlé du P parce que c'est le programme automatique. Par contre, j'ai parlé du mode TV. Donc, là, je suis dessus. Donc, le TV, c'est priorité à la vitesse. Donc là, en fait, moi, ma vitesse, elle est de 3 secondes 2. Donc, ça veut dire que quand je vais cibler voilà, quelque chose, du coup, voilà, il reste en position ouverte pendant 3 secondes et du coup, ça me fait un petit décalé de mouvement. Donc quand j'appuie sur mon bouton Q, du coup après je peux jouer en fait avec la vitesse d'obturation. Donc moi je peux aller sur un 8 millième. Donc voilà, quand je vais faire, voilà, il s'arrête automatiquement. Donc là comme j'ai plein de lumière, du coup forcément il se déclenche rapidement. Moins vous avez de lumière et plus il va mettre de temps en fait à se déclencher. Donc c'est voilà, plus vous laissez votre obturateur ouvert et en fait plus la lumière elle va rentrer. Ok. Donc là encore, on ne gère aucun ISO, ni de comment dire, ni de luminosité. On ne gère que vraiment la puissance du mode. Hein. Alors attendez, moi je vais juste me remettre dans mes réglages. J'ai mis à 6400. Voilà. Donc ensuite, j'ai un autre mode qui est hyper intéressant et que j'utilise énormément. Donc c'est le mode AV. Donc ça, on va jouer avec la focale. Donc la focale, c'est le F. Donc le F9. Là, je suis sur 9, donc ça veut dire qu'en fait, mon flou, il va prendre donc mon objet principal, donc ma cible, et un petit peu ce qu'il va y avoir là derrière. Mais par contre, si je veux un beau flou, par exemple sur un super portrait, et ben en fait, je vais me mettre au minimum possible. Je vais me mettre à F4. Attendez, je vais prendre l'écran. Voilà. On va faire. On va le bloquer là-dessus. Je suis trop près. Voilà. Bon. Je bouge en même temps à une main. Mais bon, voilà. En fait, sur la photo cible, en fait, je vais avoir ça qui va être très net. Et en fait, tout le reste qui va être flou. Donc, plus je réduis ma focale, et plus mon flou va être centré sur un point précis. Plus on va agrandir la focale, et plus le contour va être net. Voilà. Donc, je sais pas trop comment expliquer plus clairement que ça. Donc, et ensuite, vous avez donc le mode manuel. Alors, attendez, je coupe ça. Voilà. Voilà. Alors, le mode manuel, en fait, là, du coup, vous allez tout gérer. Donc, ça veut dire votre vitesse d'obturation. Donc, ouais, je vous dis une bêtise, on va mettre à 6400. Du coup, je vais gérer ma focale à F4. Et je sais pas, je vais mettre un ISO de 100. Par exemple. Allez. Ouais, on va faire une photo à l'arrache. Sans viser. Voilà. Donc là, j'ai rien parce que du coup, j'ai peut-être pas assez de luminosité. On va mettre un ISO de 800. Je vise non plus. Un ISO de 6004. Voilà, ISO de 6004 du coup. Alors, je vais mettre la vitesse d'obturation, je vais la descendre à 1250. Voilà. Voilà, vous voyez, je mets un peu plus de temps d'obturation. J'étais un peu plus rapide au début du coup. Mais voilà, faites des tests. Hein.
c'est comme ça qu'on avance. Vous voyez, là, ça me fait une photo intéressante. Alors, avec mon assiette, c'est pas super, mais bon. Par exemple, voilà. Donc, ça veut dire que là, en fait, si j'avance encore à demi, ça veut dire que ça va me faire une photo un petit peu sombre. Qui peut être pas mal. Voilà, vous voyez, là, c'est vraiment pas mal, hein. Vous voyez, hein, c'est ça. On arrive quand même sur une basse lumière qui peut être sympa. Donc faites des tests avec le mode manuel, vous allez vous éclater avec les lumières. Vous voyez, hein, moi j'ai deux lights comme ça. Éclatez-vous, faites des petits tests, c'est toujours hyper sympa. Après, je sais pas si les bridges vont faire le prochain mode que j'ai. En fait, j'ai le mot, enfin j'ai ce qu'ils appellent le bulb. Donc en fait, ça c'est hyper bien pour les flous de mouvement. Et par exemple, c'est super pour faire du light painting. Donc vous vous mettez dans le noir, vous bougez avec une lumière. Par exemple, je vais vous faire avec l'écran. Voilà, je bouge. Ouais, c'était pas le super exemple. Mais le bulb, voilà, ça va vous laisser en fait l'obturateur ouvert tant que vous restez appuyé sur le déclencheur. Et du coup, la personne va bouger avec sa lumière. Et du coup, vous allez avoir des traits lumineux sur un fond noir, si vous faites ça la nuit, par exemple. Donc, à faire avec un trépied. Donc voilà, donc on refait une petite synthèse. Du coup, donc, alors, j'ai mon mode... Voilà. J'ai mon mode P donc qui est en automatique si j'ai absolument pas envie de m'embêter. Si je veux jouer un peu avec la vitesse, du coup je vais jouer avec mon mode TV ou S sur certains bridges. Après voilà, je vais avoir sur le mode AV donc ma focale. Donc ma focale. Alors, donc voilà, plus le chiffre F est petit et plus en fait je vais être centré sur un seul point, plus il va grandir et plus le contour sera net aux alentours. Et ensuite, donc le super mode, le mode M, où là je gère ma vitesse d'obturation, donc ma vitesse, donc derrière ma focale et mon ISO. Si je veux le mettre en auto, je peux le mettre en auto. Mais après, essayez de jouer un petit peu avec les réglages. Faut vous amuser. Donc voilà, hein, on a fait à peu près le tour de l'appareil. J'espère que ça va pas trop bouger et que vous n'allez pas être malade en regardant la vidéo. Du coup, voilà, entraînez-vous sur tous les modes, surtout sur le manuel, hyper important. Donc, que ce soit réflexe ou bridge, amusez-vous. Honnêtement, amusez-vous. Normalement, vous pouvez faire ça également sur certains téléphones portables qui gèrent c'est une sorte de mode manuel qui peuvent être intéressants au niveau de l'entraînement, au niveau de la compréhension de l'image en elle-même. Donc n'hésitez absolument pas à vous entraîner. Balancez les photos sur le groupe. Honnêtement, comme ça on les regarde ensemble et chacun va donner son petit avis, ça peut être hyper sympa. Donc je compte sur vous et puis à très vite pour le prochain tuto. J'avais dit que je ferais améliorer un petit peu ces photos en même pas 5 minutes là, sur le PC et après sur les téléphones portables qui font des éditeurs photos qui sont pas mal, qui sont vraiment pas mal. Donc voilà, donc là on a accès à de la technologie, il faut en profiter pour faire notre passion, on y va. Donc à très vite, ciao.